Quelques instants, un focus sur un problème très important, c'est l'échantillonnage. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va caractériser les différentes poudres que l'on va étudier, encore faut-il être capable de prélever un échantillon qui soit représentatif des particules que l'on est en train d'étudier. Alors, il existe des choses très détaillées, je vous donne notamment un lien dans les différentes ressources que vous pourrez regarder plus en détail pour avoir des informations sur cette problématique de l'échantillonnage. Mais je voulais quand même faire un petit résumé, un petit focus sur cette problématique très importante lorsqu'on va étudier des poudres. Alors, comment faire un échantillonnage correct ? La règle de base, normalement, même si vous savez bien qu'en pratique, ce n'est pas toujours ce qu'on fait, pour faire un échantillonnage correct, il faut le faire dans un écoulement. Il ne faut pas vouloir faire un échantillonnage en prélevant une quantité de poudre dans un fût, par exemple, ou dans un big bag sur une production qui a été réalisée. Alors, je sais bien qu'en pratique, dans l'industrie, ça se fait beaucoup, mais c'est un des meilleurs moyens d'avoir un échantillon qui n'est pas représentatif de ce qu'on a produit. Alors, il existe des manières d'essayer d'avoir quelque chose qui soit quand même représentatif avec des systèmes de pelletage que vous pourrez regarder plus en détail dans d'autres ressources. Mais normalement, la règle de base, c'est de faire un échantillonnage dans un écoulement et non pas sur un tas de poudre statique. Deuxième chose, il faut que l'échantillonneur, donc l'appareil ou le morceau d'appareil, l'équipement qui permet d'obtenir cet échantillon, soit correct. Alors qu'est-ce que ça veut dire correct ? Ça veut dire qu'on obtient un échantillon représentatif. Alors pour essayer d'avoir les meilleures chances de son côté pour essayer d'obtenir cet échantillon représentatif, eh bien tout d'abord il faut récupérer la totalité d'un courant, donc puisqu'on fait cet échantillonnage normalement dans un écoulement, la totalité du courant pendant une fraction de temps un peu longue pour essayer d'avoir quelque chose de représentatif. C'est-à-dire que si vous avez une tuyauterie, mettons, qui fait ce diamètre-là, il ne faut pas avoir un pot de récupération qui fait cette taille-là. Parce que sinon, ça veut dire que les particules qui sont autour, qui sont peut-être un peu différentes des autres, parce qu'elles ne se meuvent pas de la même manière dans le système, eh ben, elles n'auront pas été prélevées, donc on n'aura pas un échantillonnage correct. Donc de la même manière, il faut essayer de prélever tous les filets de solides, donc tous les différents types de solides qui vont se présenter à l'intérieur du système. Et donc il faut essayer de faire en sorte que l'échantillonneur n'induise pas un prélèvement préférentiel. Ce qui peut se faire par exemple pour réaliser un prélèvement, c'est de faire une sorte d'aspiration. On comprend bien que lorsqu'on va mettre en place un système comme ça, on va aspirer préférentiellement les particules les moins lourdes. Et donc on n'aura pas un échantillon qui sera représentatif de tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre système. Donc vraiment, le système d'échantillonnage, on croit que c'est facile, qu'il suffit de mettre un pot à un endroit pour récupérer ou d'aspirer quelque part. En fait, cet équipement-là doit être particulièrement bien conçu et testé et validé pour avoir des échantillonnages corrects. Une fois qu'on a récupéré notre échantillon, évidemment, il va falloir éviter toute contamination. Donc il faut le mettre dans un récipient adapté et faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de contamination. Alors dans un sens comme dans l'autre, parce que quelquefois ce qu'on prélève est aussi dangereux pour les différents opérateurs. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a aussi la problématique de la conservation de l'échantillon. Quand on prélève un échantillon, parfois il peut évoluer dans le temps. Si vous pensez à une production agroalimentaire par exemple, mais il peut y avoir un tas d'autres exemples, on comprend bien qu'il y a des chances que la poudre évolue en fonction du temps si on ne fait pas des mesures rapidement après l'échantillonnage. Donc il y a aussi une problématique un peu de logistique une fois qu'on a récupéré l'échantillon pour essayer d'avoir une mesure rapide pour le problème de la conservation de l'échantillon. Et puis, quand on a un milieu hétérogène, alors c'est évidemment le cas d'une poudre, mais c'est encore plus le cas si on a une poudre très hétérogène, avec une distribution granulométrique très large par exemple, avec des propriétés de composition très différentes, c'est encore plus compliqué de réaliser un échantillonnage correct. Donc, je vous laisserai regarder plus en détail, en particulier la référence que je mentionne dans les ressources qui sont mises à votre disposition. Mais soyez vraiment très alertés sur cette problématique. C'est quelque chose que l'on néglige souvent, alors que pour la qualité des résultats de mesure et ensuite l'utilisation qu'on va en faire dans des modèles, dans des calculs sur nos procédés, c'est très important cette problématique de l'échantillonnage.